Là, en gros, Fujitora est plus fort que Zoro, mais Zoro plus fort que King. Et Shiryu moins fort que Zoro. Non, ouais, c'est ça. Shiryu moins fort que Zoro, alors que Shiryu est censé être devenu. Enfin, je sais pas, genre, il nous faut un ennemi de fin, tu vois. Et pour moi, à part Barbe Noire, il y a personne qui fait le taf. Et le Gorosei, tu vois. Mais pour moi, ils sont voués à s'allier, ils en auront besoin. Pour survivre, ils en auront besoin, parce que là, ce qui arrive du côté des alliés à Luffy, ça va être tendu pour eux de survivre. Du coup, Zoro, plus fort que Shiryu, alors que Shiryu, il est encore dans l'intrigue, tu vois, on sait toujours pas sa vraie puissance. Déjà, ça m'étonnerait en vrai. Et je pense que même sa lame, ça doit être une lame maudite ou quelque chose comme ça, parce que il faut un parallèle avec Zoro, je pense. Il faut que Zoro soit en danger face à Shiryu, sinon ce serait trop bête. Et pareil, Fujitora. Let's go pour la vidéo du Mont Corvo. Alors là, ils nous ont sorti une vidéo terme. On parle de puissance, on parle d'épéisme, Absolument. tout ce qu'on aime. Donc là, ça va être ouf. Ouais, sinon, Nono, ça dit quoi? Vas-y, je lance la vidéo et on regarde ça, on voit ce qu'ils ont à nous apprendre, parce que j'ai hâte de voir. Absolument tous les fans de One J'ai hâte de Piece se voir tout sont ça. déjà posé la question suivante. Putain, il y a un Fluide souci. Bah, c'est démon pas grave. ou Haki. Mais on oublie tous les épéistes, incarnation parfaite des personnages Neketsu. Et en 26 ans d'écriture, Eiichiro Oda, il en aura imaginé des dizaines, montré leurs batailles, raconté leurs prouesses légendaires et surtout iconisé leurs puissance. exploits. Mais qui, dans le J'ai hâte de monde voir, actuel de One Piece, sont les meilleurs? Qui sont ceux qui, au milieu de cette jungle, se retrouvent au sommet de la chaîne alimentaire? Pour le savoir, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et découpez la cloche en 1000 morceaux pour traquer avec nous les 10 plus puissants épéistes de One Piece encore en vie. Ainsi, à l'aide du professeur Vegapunk, nous avons développé un indice de puissance révolutionnaire, le pourcentage. Oui, avec lui, vous vous apprêtez à découvrir le top ultime des épéistes dans One Piece encore en vie. Par exemple, Je l'ai vu ça passer sur au Twitter. labo d'Egghead, Iguma le bandit équivaut à 3% de puissance, Octi à 21% et Kyros à 53%. Vous allez donc découvrir que même si un classement J'arrive. existe, le gouffre entre tous ces personnages est un peu plus subtil que vous ne le pensez. Vous êtes prêts? Dirigeons-nous donc au sommet des puissances mondiales, car il est l'heure de dégainer. 本当に君が麦わらのルフィだったら今ここで殺していたよ。 Cavendish, il est la beauté de One Piece. Enfin, c'est ce qu'il dit. Avec son chapeau de cow-boy, sa chemise et son manteau princier, Cavendish est le pirate noble par excellence. Ne vous fiez pas à son joli minois, il était la superstar des rookies des mers avant même l'avènement des supernovas. Porteur à l'époque d'une prime de 280 millions de berries, il est un redoutable combattant. En effet, Cavendish n'a pas usurpé sa renommée d'épéiste. Fait plutôt rare dans ce classement, lui ne se bat pas avec un sabre ou un katana, mais bien avec une rapière, Ouais, c'est vrai, j'ai une Durandal, rapière. qu'il utilise pour pourfendre ses ennemis certes, mais avec style. Que ce soit sur son cheval, Farley, ou en solitaire, Cavendish est un redoutable escrimeur doté de capacités physiques stupéfiantes. Il est L'esprit, c'est même un décrit escrimeur. par le vice-amiral Bastille comme un génie à l'épée. Et tout ça sans parler du monstre qui l'abrite à l'intérieur de lui. Car le prince du royaume de Bourgeois n'est solitaire qu'en apparence. Ce dernier possède en lui une seconde personnalité, Akuba, un guerrier incontrôlable, tout simplement monstrueux. C'est J'avoue, il est ainsi trop qu'il a fort. pu venir à bout de Dellinger sans même s'en rendre compte. Que ce soit Don Chinjao ou Monkey D. Luffy, sur Dressrosa, le magnifique pirate s'est opposé à des pointures du Nouveau Monde sans subir de dommages tout particuliers et a même remporté les joutes du Bloc D au Colisée, preuve de son extrême habileté au combat. Aujourd'hui membre de la flotte d'un empereur des mers, possesseur du acquis de l'armement et de l'observation, Cavendish est un sabreur complet que vous auriez tort d'oublier. かような戦場で世界最強の剣豪と立ち会えるとはなんという幸 Vista. 運 Vista,
Comment ne pas reconnaître un 70%. épéiste d'un tel talent? C'est ainsi que s'interrogeait Dracul Mihawk lorsqu'il croisa le fer avec Vista à Marineford. Une marque d'estime qui, à elle seule, justifie la présence du membre de l'équipage de Barbe Blanche dans ce classement, bien qu'il n'en ait en réalité pas besoin. En effet, celui que l'on surnomme l'épée fleurie, en raison des pétales de rose qu'il génère en combattant, était à la tête de la 5e Comment il fait ça, en flotte de plus? l'empereur, et ce, sans posséder de fruits du démon, preuve de ses capacités guerrières absolument incontestables. Il faut dire qu'avec ses 3 mètres de haut, sa moustache, son chapeau et sa cape noire, Vista ressemble plus à un Zorro avec 2 airs bodybuildés qu'à un simple mousquetaire. Pourtant, le sabreur fait bien partie des plus fines lames de la piraterie. En effet, l'épéiste fut capable d'intercepter Œil de Faucon, pourtant tout proche de saisir sa proie et de suffisamment le gêner pour l'empêcher de faire plus de victimes dans son camp. La preuve, s'il en fallait encore, d'une force et d'une célérité prodigieuses. À Marineford, boulets de canon comme haches de géant se sont fracassés sur les 2 épées qu'il manie à la perfection et qu'il est capable d'enduire de haki de l'armement. C'est ainsi qu'il a pu stopper l'actuel amiral en chef de la marine Akainu aux côtés de Marco. Plus fort encore, bien qu'il ait affronté à la fois des capitaines corsaires, des forces de la marine et les amiraux lors de la guerre au sommet, il ne subit aucune blessure majeure. Une prouesse pas si surprenante pour celui qui était déjà présent lors des escarmouches face à l'équipage de Goldie Roger. Une chose est sûre, après avoir vu cette magnifique rose au combat, l'on constate qu'il n'existe pas beaucoup d'épéistes de la trempe de Vista à avoir éclos. Shiryu. Shiryu, je le mettrais plus haut. Shiryu. Quand une lame s'aiguise au fond des enfers, mieux vaut ne pas la libérer. Menace ombrageuse tirée de la prison d'Impel Down, Shiryu, dit de la pluie, est l'un des manieurs de sabre les plus dangereux au monde. Tu as oublié de sortir Assoiffé des de enfers. sang et sadique, il fut emprisonné dans la pire prison du gouvernement alors qu'il en était le directeur. Quand Il y aura on voit Fujitora, son je pense, hein. successeur, il est facile d'imaginer la puissance démesurée Mais de bizarre qu'ils l'ont l'ancien mis au-dessus gardien de en Shiryu, chef. Fujitora. Bien qu'il ait pour l'instant montré peu de capacités spéciales, le bretteur malveillant n'est pas à sous-estimer. Pourtant affamé et sans doute maltraité, il ne lui fallut que quelques secondes sabre en main pour Moi, Shiryu, il fait ôter partie la des vie plus à forts, ses ouais. anciens geôliers. Doté d'une vitesse déroutante et d'une grande C'est force dur de les physique, caler, c'est dur de l'actuel les caler, en second de vrai. l'équipage de Barbe Noire a On pu parle que de encaisser personnes, on les a à jamais vus à Marineford fond, on plusieurs sait pas ondes qui ils de ont choc battu dans leur lancées vie. par C'est dur. l'amiral en chef Sengoku à pleine puissance. Armé de son Odachi, sabre japonais qui se manie à 2 mains, le pirate sociopathe ne semble être qu'une machine à tuer, Et nous, au fait, vouée le son à et tout, tout semer va la bien. mort. Mais désormais doté du pouvoir du Suke no Mi, volé à Absalom, il peut aussi mettre à profit son intelligence démoniaque. Cette qualité de stratège lui a même permis de sauver la vie à Barbe Noire, battu à plate couture par Magellan. Capable désormais de se rendre invisible et prompt au coup bas, Shiryu a récemment réussi à tromper la vigilance de Monkey D. Garp, portant un coup Ouais, il a pas décisif trompé. au héros de la marine. Un exploit Il a pas dont trompé. personne Garp, ne s'était il montré l'avait vu. capable, Juste, même il savait pas à quoi faire d'autre Marineford. que protéger Craignez son- donc la pluie, car tapis dans petit l'ombre, si elle n'est toujours pas intervenue, c'est tout simplement parce qu'elle attend toujours le bon moment pour frapper. Mais c'est bizarre. Tu mets Shiryu au-dessus de King. Alors que Shiryu, il est censé être dans l'équipage De du tous les nouveau personnages et créatures imaginés par Eiichiro Oda en 26 ans, celui que l'on appelle King doit probablement être le plus charismatique. Non mais je veux dire, regardez-le. il a Dernier du foudre, représentant ça, c'est de la vrai. race des Lunariens, Albert, de son vrai nom, est un ange déchu, Albert. redescendu sur Terre pour pourfendre les ennemis de son bienfaiteur tyrannique.
Oui, second de l'un des plus puissants combattants de l'histoire, King, dit l'incendie, est un sabreur féroce aux capacités physiques bien supérieures à celles d'un être humain. L'homme dont la prime est mieux fixée là. à 1,390 milliard de berries ne se bat pas avec la fureur de vivre, mais bel et bien celle de survivre. Les flammes qu'il porte en lui, ces dernières issues de braises que l'on croyait à jamais éteintes, le rendent également invulnérable aux attaques physiques. Une capacité plus qu'handicapante pour n'importe quel sabreur adverse, surtout Ok, merci, lorsqu'il Nanos. appuie ses techniques de combat avec un acquis de l'armement surpuissant. Déjà extrêmement fort au corps à corps, King se révèle également capable de voler et d'attaquer par les airs, grâce aux ailes qu'il arbore fièrement dans son dos, particularité unique héritée de sa prestigieuse lignée. En combat singulier, sa lame noire brûlante, revêtue de acquis de l'armement, permet à Albert de déchaîner le feu des Combat, enfers sur ses j'étais adversaires. choqué de ce combat. Car véritable cavalier de l'apocalypse, c'est bien la maîtrise de l'épée par King l'incendie qui fait de lui une véritable calamité. Trafalgar dit Waterloo. C'est vrai, c'est dommage parce qu'en plus, il y avait Jack la sécheresse, Queen la pandémie et King l'incendie. Et il en manquait un, non? C'est dommage, wesh. Je suis dégoûté de ça d'ailleurs. Wesh, Trafalgar Law. Là, je pense. Je sais pas s'ils les ont classés. C'est bizarre. En fait, j'ai l'impression qu'ils les ont classés un peu en fonction de leur flow et de comment les gens aiment. Après, je sais pas s'ils les classent dans le futur ou s'ils les classent actuellement. Parce qu'en vrai de vrai, frère, il y a moyen en vrai, tu vois. En vrai, c'est vrai que c'est dur. C'est vraiment dur. Mais juste Shiryu, vu qu'il va se battre contre Zoro dans sûrement l'arc final contre Barbe Noire, là, quand Luffy va se battre contre Barbe Noire, forcément, Shiryu, il va devoir être plus fort que King. Sinon, Zoro, ça voudrait dire qu'il n'a pas progressé, ou sinon, ça voudrait dire qu'il va le battre trop facilement. Donc, juste par rapport à intérêt scénaristique, il faut que Shiryu soit plus fort que King. Donc ça, c'est le premier point, par rapport à Shiryu. Ensuite, l'eau, l'eau, je sais pas. L'eau, t'as eu, c'est un épéiste, tu vois. Mais si tu lui enlèves son pouvoir du fruit du démon, il est pas aussi fort épéiste. Parce que là, je sais pas comment il classe. Je sais pas, tu vois, là, il parle de 10 puissants, les 10 plus puissants épéistes. Mais est-ce qu'il parle de leur force épéiste ou s'il parle d'un mec qui utilise une épée et qui est fort? Parce que l'eau, t'as vu, il est épéiste, tu vois, je peux pas dire le contraire. Mais il est pas que épéiste, tu vois. Même King, tu vois. King, il est épéiste, mais si tu lui enlèves son fruit du démon, est-ce qu'il est aussi fort? Parce que d'ailleurs, il peut voler, il peut faire plein de trucs. Du coup, je sais pas. Du coup, c'est trop dur. Là, c'est dur. En vrai, parler des épéistes, on les a pas vus se battre. Je me demande, il y a qui à la fin en plus. L'un des pirates les plus, on est plus au en vue de début, la je pense pire qu'on est à la génération fin. est la preuve vivante que l'art de l'épée est plus versatile qu'il n'y paraît. Si il est un prêteur accompli, Trafalgar Law sublime surtout son sabre grâce à son fruit du démon. Détenteur du légendaire OP Openomi, le capitaine des Earths Pirates peut délimiter une zone, véritable bloc opératoire, dans laquelle il est capable de tout trancher et de tout remodeler à sa guise. Une capacité effroyable qui fait de lui le chirurgien de la mort. Mais c'est bien cette aptitude, couplée à une utilisation remarquable de son sabre, qui font de Trafalgar Law un épéiste d'envergure. En effet, après s'être mesuré au vice-amiral Smoker et sa gîte en granit marin, le médecin pirate a été capable de trancher une montagne de part en part, ainsi que le corps de Vergo entièrement recouvert de acquis de l'armement. Juste ça. Avec Très sa Vergo. vitesse renversante, son intelligence terrifiante, ainsi que sa maîtrise du haki, l'ancien Shishibukai est un adversaire quasiment impossible à éliminer. Si il donna du fil à retordre et à recoudre au grand corsaire Doflamingo à Dressrosa, c'est surtout l'éveil de son fruit du démon sur Wano Kuni qui lui permit de percer les défenses de 2 empereurs des mers grâce
à sa technique Karoom, provoquant des ondes de choc dans tout le corps de Big Mom, perforé par son sabre, Ouais, auquel Vergo, c'est il pas... réussit même Vergo, c'est pas ouf comme palmarès. Par contre, Big Mom, ça, c'est légendaire. et une taille jamais vue. Avec un katana de cette envergure, le docteur par intérim des Mugiwara serait donc une menace considérable pour tous les bretteurs de ce classement. Plus dingue encore, Trafalgar dit Waterloo est l'un des seuls combattants au monde à avoir défié 3 Yonko et à en être sorti vivant. Un fait d'armes qui, à lui seul, pourrait lui valoir j'avoue, d'être c'est plus légendaire, haut ça. dans le classement, mais néanmoins rendu possible davantage par une maîtrise inouïe de son fruit du démon que par une dextérité sans faille à l'escrime. Car cela ne fait aucun doute, grand chirurgien, Trafalgar Law n'a absolument pas besoin d'épée pour vous opérer. Après, c'est ça aussi. Moi, j'ai du mal à me fier par rapport à la légende d'un mec ou par rapport à ses actions, tu vois. Enfin, moi, il me faut des faits en termes de puissance. Parce que là, tu vois, c'est vrai que c'est le seul à s'être tapé contre 3 empereurs. Mais Kaido, il se serait fait soulever en 1v1. Big Mom, il se serait fait soulever en 1v1. Et Barbe Noire, il s'est fait soulever en 1v1. Donc, ok, il en est sorti vivant. Mais c'est plus parce que son fruit lui permet de fuir facilement et de pouvoir partir. En plus de ça, il a perdu son équipage. Enfin, il a perdu. On connaît One Piece, hein, on sait qu'il n'a pas vraiment perdu, mais il a perdu. Il est séparé de son équipage encore une fois, ce qui s'était déjà produit. Et en plus de ça, c'est Beppo qui l'a sauvé. Ça veut dire que la dernière fois, il était KO, quasiment mort. Mais après, il voulait pas abandonner les siens, donc je comprends. Et Beppo l'a sauvé, tu vois. Donc ça fait de lui de quelqu'un de redoutable, de ouf. Mais est-ce que ça fait de lui de quelqu'un de hyper puissant? Je sais pas. Après, je pense que là, ils sont en train de suivre une logique premier capitaine, intermédiaire, etc., etc. Pour l'instant, ça va. Mais le seul problème, c'est Shiryu. En fait, on pense que Barbe Noire, c'est un mec normal et que son équipage, c'est des gens normaux. Moi, je pense pas. En vrai, pour moi, Xebec, juste rappelez-vous, Xebec, dans son équipage, avait plusieurs potentiels empereurs. Et Barbe Blanche, à l'époque de Xebec, était plus fort qu'un empereur lambda. Donc, rappelez-vous de ça, tu vois. Et Barbe Blanche, c'était le premier capitaine sûrement de la flotte de Xebec, hein. J'en suis pas sûr, mais bon, hein. C'est le seul qui avait 40 piges, c'était l'un des mecs les plus puissants, et il se battait contre Garling, donc je pense que c'est pas pour rien. Donc ensuite, il y avait, si on compare avec Barbe Noire devrait avoir la puissance un jour de Xebec, Shiryu devrait avoir la puissance de Barbe Blanche, c'est-à-dire quelqu'un encore plus fort qu'un empereur. Donc à voir. Et du coup, ça me ramène aussi la théorie de Mihawk. Donc ça veut dire que si Barbe Blanche est égale Shiryu, vu que Barbe Blanche est égale premier capitaine de l'équipage de Xebec, et Xebec est level roi des pirates, donc pas level empereur, et que Barbe Blanche, vu qu'il se battait pas contre comment il s'appelle, Rayleigh, et du coup qu'il se battait contre Garling, ça veut dire que carrément Barbe Blanche au-dessus de... C'est dur de dire ça, mais je crois que c'est vrai, hein. C'était un capitaine pirate, donc ça m'étonnerait pas. Si Barbe Blanche se bat contre Roger, ça veut dire qu'il est plus puissant que Rayleigh. Mais s'il est plus puissant que Rayleigh, ça veut dire que Shiryu, il a une puissance, mais légendaire, pour avoir la cohérence. Parce que Oda, on le connaît Oda, la nouvelle génération, elle est censée surpasser la précédente. Pour moi, c'est logique, même dans un shonen lambda, tout ce qui est, comme il disait, Neketsu et tout, en vrai, c'est logique. Donc si on part de ce principe-là, je pense, je pense que Shiryu, Barbe Blanche, c'est dur à dire comme ça aujourd'hui, parce que c'est pas cohérent dans le sens où on se dit, ouais, mais Shiryu, il est claqué, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais frère, en vrai, en vrai, en vrai, c'est ouf. En plus, hier, je viens de remarquer un truc, c'est que Shiryu, il a perdu contre Aokiji, wesh. Après, je pense pas que Shiryu, là, tout de suite, maintenant, vraiment, là, tout de suite, maintenant, je pense pas qu'il a la puissance du fan manga, tu vois. Je pense que va y avoir des power-up, des trucs qui vont faire qu'il va devenir plus puissant. Pareil pour Barbe Noire. Mais c'est son potentiel, tu vois. Et par contre, Aokiji, les gars, wesh, Aokiji a gelé tout l'équipage.
il a gelé tout l'équipage de Barbe Noire. Il restait que 2 fois en plus. Une fois au début, parce qu'ils sont venus chercher la merde. Et après, Barbe Noire, il a dit ouais, s'il te plaît, on est potes, vas-y, viens, on discute tranquillement. Et quand il a vu que Lafitte avait chuchoté à Barbe Noire, ouais, on fait quoi, on le tue en soum-soum? Ben non. Aokiji a entendu, et en plus d'avoir entendu, déjà juste ce petit détail-là, ça veut dire qu'il a un bon acquis de l'observation, je pense, hein. Je pense que Lafitte devait être discret quand même, il est pas bête, Lafitte. Et c'est juste que Aokiji, enfin pour moi c'est des petits détails qui font que Oda il les met à un bon level. Et du coup qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu ça, il a regelé tout l'équipage. Wesh, truc de ouf. Comment Aokiji peut geler un premier capitaine comme As? 2 fois. Parce que la première fois je veux bien. Première fois, tu te dis ouais mais bon ça arrive, tu te fais surprendre, ça arrive même au meilleur, tu vois, on peut dire ça comme ça. Mais 2 fois les gars, c'est pas possible. Là, il y a un truc. Aokiji est vraiment trop fort. Manque de respect, mais imaginez, ouais, moi là, le niveau des puissances, là il se passe quelque chose. Là, Oda, en fait, il a vraiment bien fait de pas montrer comment chacun se battait réellement à pleine puissance. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il a enchaîné Marco, qu'il a mis des défauts à l'équipage, enfin pas des défauts, mais comment on appelle ça, des avantages, ouais. Pendant Marineford, c'est pour juste avoir une grande liberté en termes de puissance plus tard. Même les primes, tu vois. Les primes, on se rappelle qu'à Impel Down, le niveau 6, c'était les primes de plus de 100 millions. Mais aujourd'hui, 100 millions, c'est claqué au sol. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart des pirates qu'on connaît, ils ont tous plus de 100 millions, mais même plus de 1 milliard, tu vois, les plus importants. Ça veut dire que tous ceux qui sont vers 100 millions, c'est des pirates limite random, tu vois, c'est vraiment limite random. Je veux dire, même Caribou, par exemple, il a plus de 100 millions. C'est-à-dire que tous les pirates qu'on connaît aujourd'hui, ils devraient être au niveau 7, 8 de Impel Down, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pour ça, normalement, la prison, c'est pas un étage, c'est le plus gros étage pour ces gens-là. Du coup, en fait, je pense que c'est parce que Oda, au fur et à mesure qu'il avance dans le manga, il se dit ouais, mais en fait, il faut augmenter, comme dans un shonen lambda. Et du coup, ça donne ça. Et là, je suis trop content parce qu'en vrai, c'est vrai. Je pense que Aokiji a même les amiraux en général, ils ont une puissance légendaire qu'ils n'ont pas pu montrer, mais en dessous d'empereur parce que il faut rester cohérent aussi. Et je pense que Shiryu, puissance de Barbe Blanche à son prime. Barbe Blanche Prime égale Shiryu Prime, voire Shiryu Prime au-dessus de Barbe Blanche parce que vous connaissez la théorie c'est même pas une théorie, les nouvelles générations doivent dépasser les anciennes. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais que ça va faire réagir, mais tant mieux, les gars. Là, ça se passe comme prévu dans One Piece. Zoro, déjà Zoro. Putain, mais là c'est ouf, parce que déjà, ils ont montré beaucoup de gars puissants, et là, on en est même pas à la moitié de la vidéo, et on a déjà sorti Zoro. Là, ça commence à me faire flipper, là. Roronoa Zoro. Lui, de l'enfer, il en est déjà revenu. Plusieurs Plutôt, fois, même. il en est devenu le seigneur. Héros d'un shonen qui ne lui est même pas dédié, Roronoa Zoro est un monstre de puissance. Force physique colossale, endurance hors du commun et réflexes surhumains, l'ancien chasseur de pirates est un animal né pour le combat. Un tigre aux crocs acérés, matérialisé par son style de combat à 3 lames. Un art qu'il est le seul à pratiquer parmi tous les monstres de ce classement. Dans sa quête pour devenir le meilleur prêteur, Roronoa Zoro s'est déjà mesuré aux plus grands combattants du monde. Mercenaires, corsaires, amiraux, empereurs, tous ont reconnu la puissance et la détermination sans faille du samouraï qui s'ignore. J'avoue, parce qu'en fait, c'est un vrai samouraï. Et dernier petit truc, j'ai oublié de vous dire, mais là, les gars, si Shiryu il est destiné à devenir plus fort que Barbe Blanche, à quel moment... Ah mais je sais pas ça. À quel moment Zoro il va se battre contre Mihawk pour lui prouver sa valeur? Après je pense que sera même pas un vrai combat. Je pense que Zoro il va juste lui faire une démonstration de puissance. Ouais mais non. Mihawk il peut pas partir et se dire ouais vas-y. Lui il faut qu'il se batte à fond. C'est-à-dire à quelle puissance il est Mihawk? Là je suis en train de me poser la question maintenant. À quelle puissance est Mihawk si à chaque fois qu'il... Enfin, je sais pas, tu vois, c'est quand même bizarre. Si Shiryu est censé être hyper puissant pour la fin du manga et l'ennemi de Zoro, à quelle puissance... Mais après, Shiryu, peut-être que ce sera pas l'ennemi de Zoro aussi. C'est possible, mais ce serait bizarre quand même. Enfin, il y a trop de questions qui se posent. En effet, Là, c'est trop compliqué. Ça devient trop compliqué, là. Tenma, l'illustre Attends, je t'en prie. katana d'Oden Kuzuki, qui fut autrefois l'un des plus puissants épéistes de son temps.
Avec de tels sabres, Zoro a été capable d'infliger une cicatrice à Kaido au sang bête, empereur des mers dépeint comme la créature la plus forte du monde et considéré comme invulnérable. Une prouesse dont peu d'hommes peuvent se vanter, qu'il put réaliser grâce à une maîtrise hors norme du haki de l'armement et du haki des rois, qu'il parvient désormais à infuser dans ses lames, lui permettant de vaincre le 6e de ce classement. Incarnation de l'honneur et de la volonté, c'est pourtant bien en délaissant son orgueil que Zoro fut entraîné pendant 2 ans par Dracul Mihawk, de faucon qu'il avait fait redescendre sur Terre. Après l'ellipse, la puissance de Zoro est désormais telle qu'il traversa longtemps les épreuves du Nouveau Monde sans aucune difficulté, surpassant Odi, un homme poisson sous l'eau sans respirer, tranchant la montagne Pika d'un seul coup, ou encore terrifiant la harpie Monet à l'aide de simples prémices de haki des Ah, rois. Monette, c'est Bras vite droit fait. d'un empereur des mers, Le reste, il c'est se légendaire, permet mais même Monette, régulièrement d'affronter les adversaires de Luffy quand celui-ci est occupé. Car après tout, pour être le second du futur roi des pirates, il faut bien être le futur meilleur épéiste du monde. Cependant, voilà, le meilleur, il ne l'est toujours pas. Mais assurément, cela est pour bientôt. Déjà une figure emblématique de son univers par ses faits d'armes, Roronoa Zoro s'apprête maintenant à défier les plus grands de ce monde. Et malheur à ceux qui croiseront son regard balafré, car il fit une promesse, celle de ne plus jamais perdre. おっさん強えな。何者なんだ。そいつはどうやら言わねえ方が互いのためかと。 Fujitora. Mais là, c'est trop. Là, je comprends pas. Là, en gros, Fujitora est plus fort que Zoro. Mais Zoro plus fort que King. Et Shiryu moins fort que Zoro. Non, ouais, c'est ça. Shiryu moins fort que Zoro. Alors que Shiryu est censé être devenu. Enfin, je sais pas, tu vois. Il nous faut un ennemi de fin, tu vois. Et pour moi, à part Barbe Noire, il y a personne qui fait le taf. Et le Gorosei, tu vois. Mais pour moi, ils sont voués à s'allier. Ils en auront besoin. Pour survivre, ils en auront besoin. Parce que là, ce qui arrive du côté des alliés à Luffy, ça va être tendu pour eux de survivre. Du coup, Zoro, plus fort que Shiryu. Alors que Shiryu, il est encore dans l'intrigue, tu vois. On sait toujours pas sa vraie puissance. Déjà, ça m'étonnerait en vrai. Et je pense que même sa lame, ça doit être une lame maudite ou quelque chose comme ça. Parce que il faut un parallèle avec Zoro, je pense. Il faut que Zoro soit en danger face à Shiryu, sinon ce serait trop bête. Et pareil, Fujitora, plus fort que Zoro. Ça voudrait dire que eux, ils pensent que les amiraux, ils sont level intermédiaire. Après, moi, je pense ça un peu, tu vois. Je pense ça un peu, mais en fait, en fonction de certaines personnes, pour moi, tous les premiers capitaines ne s'équivaut pas, tu vois. Il y a des gens, ils sont plus forts que d'autres. Et pareil pour les amiraux, tous les amiraux se valent pas, et il y en a qui sont plus forts que d'autres, tu vois. On le sait déjà, tu vois. On sait que Aokiji a perdu contre, contre Akainu, donc logiquement, on sait qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres. Après, le combat était très très serré, mais je pense qu'il y a d'une part le fait que ce soit des fruits opposés, tu vois, glace et magma, et d'une autre part, je pense aussi que, je sais pas, mais j'ai l'impression que Akainu était blessé. Je pense que Akainu était gravement blessé à Marineford après le coup de Barbe Blanche. Je pense que Barbe Blanche lui a fait tellement de dégâts que il était pas à fond. Enfin, ça c'est que mon avis, c'est qu'une théorie, tu vois. Je sais pas, on verra. Donc vas-y, continuons. Et pour Fujitora, je suis pas sûr. Isho Je sais pas. Fujitora. Sans que l'on ne le voie venir, un fauve en chasse un autre. Promu au rang d'amiral de la marine après les événements de Marineford et le retrait du Faisan Bleu, le tigre violet est décrit comme un monstre de puissance par le grand corsaire Don Quijote do Flamingo. Difficile alors de trouver d'autres qualificatifs tant les pouvoirs et la force de Isho Fujitora paraissent incommensurables. Détenteur du Zushi Zushinomi qui lui permet de manipuler la gravité, l'amiral est aujourd'hui capable de créer des cratères gigantesques en quelques secondes, d'immobiliser ses proies et même d'envoyer ses météorites sur ses adversaires grâce
à sa seule volonté. Même s'il ne paie pas de mine en apparence, Isho est un prêteur hors pair. La canne dont il se Il a sert trop de pour feu. marcher cache en réalité une épée suffisamment solide pour parer les coups de Roronoa Zoro. Celui qui défend une justice honorable a donc tendance à être trop souvent sous-estimé. Pourtant atteint de cécité, l'amiral maîtrise le haki de l'observation à un point tel que cela ne l'empêche pas une seule seconde d'occuper son poste et d'affronter, arme à la main, les plus grands combattants du monde de la piraterie. Pour preuve, durant son intervention à Dressrosa, il se sera opposé aux personnes les plus puissantes sur les lieux. Et donc, Doflamingo, Monkey D. Luffy, Sabo, Trafalgar Law et Roronoa Zoro, Ouais, c'est vrai. le tout en étant aveugle et sans subir aucune blessure. Il son eut même haki de l'occasion de l'observation, nous ça. montrer sa maîtrise du haki de l'armement, mais surtout de l'observation, lui permettant de ressentir et de voir le monde en étant aveugle. Oui, cette aptitude, couplée à celle de son fruit du démon, permettent à Fujitora de donner un poids extraordinaire et une portée délirante à ses coups d'épée. Cela explique sans doute comment il est parvenu à défaire Jack, l'une des 3 calamités de Kaido, venue secourir son Joker. Pour l'heure, celui qui a décidé de ne plus rester sourd. Mais au oui, mais fight c'est à ce moment-là. Par contre, c'est vrai, il a réussi à défaire Jack, mais Jack était blessé. Et en plus de ça, Isho s'est fait soulever quand même. Enfin, il a gagné, mais il était bien blessé, hein. Et après, il est parti à Marijois. Et à Marijois encore, il était blessé. gouvernement mondial n'a Et il s'est pas fait soulever montré aussi. toute l'étendue ni l'éveil de sa puissance. Ah, Nul je dirais doute pas alors soulever, que mais- grâce au pouvoir de la gravité et dans les batailles à venir, il sera un adversaire de taille ou un allié de poids. Ah, je pense que c'est un allié de poids pour moi. Lui, il a vraiment une bonne justice. Ah ouais, c'est comment il s'appelle lui, Nezuko là?